bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis très heureux de vous accueillir ici à Saint-André-les-Alpes. Merci Serge Patou d'avoir mis à disposition la salle polyvalente pour cette conférence dans le cadre du village des risques. Village des risques qui dure 3 jours, donc il a commencé hier, il s'est poursuivi aujourd'hui. Alors ces 2 jours, c'était les scolaires, il y avait 3 collèges, 2 classes de chaque collège qui sont venus, qui ont participé dans l'Halle des Sports à toute une série d'ateliers, donc 18 au total, avec différents partenaires, et je vais y revenir. Et demain, donc hier soir, une conférence d'Emma Aziza, bien évidemment, qui a recueilli beaucoup d'intérêt au niveau des participants, puisqu'une centaine de personnes étaient présentes. Et ce soir, on aura une deuxième conférence, et je vais y revenir. Et donc, cette conférence qui est proposée ce soir, c'est le partenariat entre la CCAPD, l'État, l'IFO-RME, la DDT. Alors, je vais quand même traduire tous ces cycles. La communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, la direction des territoires, au niveau de l'État, l'IFO-RME, alors c'est l'Institut français de formation risques majeurs et protection de l'environnement. Voilà, comme ça permet d'éclaircir un petit peu les choses, et ce partenariat s'est fait pour réaliser ce village des risques, et les retours et les premiers retours qu'on a des scolaires qui ont participé sont très très intéressants. Le seul problème, c'est qu'on nous demande de recommencer l'année prochaine. Et voilà, donc, mais on sait faire les choses qui marchent, et donc pourquoi pas, à voir. Et donc la conférence de ce soir a pour thème changement climatique et météo des montagnes, le cas des Alpes du Sud. Donc c'est un sujet à fort enjeu pour notre territoire qui touche tant la sécurité de nos populations, nos activités agricoles, que nos stratégies touristiques. Pour nous en parler ce soir dans une vision centrée sur notre région, nous accueillons un météorologue indépendant avec lequel la communauté de communes collabore déjà depuis 2024. C'est le fondateur d'Imétéo Service, une entreprise d'assistance et de soutien à des professionnels sensibles aux conditions météorologiques, notamment les agriculteurs, les viticulteurs, les collectivités locales, de nombreuses autres collectivités pour l'information météo, la gestion de crise et le déclenchement des plans communaux de sauvegarde, les fameux PCS. Spécialisé également dans la météorologie pour les tournages publicitaires, il est également expert météo pour les pompiers des Bouches-du-Rhône. Et il intervient régulièrement dans des établissements scolaires, des missions locales et des entreprises pour animer des conférences sur le changement climatique, les orages et les aspects du métier de météorologue indépendant. Et donc, c'est quelque chose qui nous intéresse effectivement beaucoup. Et donc, je vous demande d'accueillir, il nous a fait le plaisir d'être ici, d'accueillir à Saint-André-les-Alpes Paul Marquis qui va présenter cette conférence. Merci d'avoir fait des déplacements aussi nombreux pour le coup de m'écouter ce soir pour la conférence sur la météo des Alpes du Sud. Donc, tout à l'heure, le président m'a rappelé effectivement mon profil particulier, effectivement. Donc, je suis indépendant, pompier pour les Bouches-du-Rhône, donc en tant qu'expert météo. C'est-à-dire que je suis sollicité assez régulièrement dans le cadre de différentes crises, donc soit sur le risque de neige, de tempête, ou encore d'orage, notamment cette dernière semaine, ça ne nous aura pas échappé qu'effectivement il y a eu beaucoup d'agitations dans les Bouches-du-Rhône à la rentrée, qui a été décalée à cause des orages. Encore récemment, le 21 septembre, le fameux jour du match OM-PSG, donc le fameux classico qui a été reporté à cause de la météo. Donc encore une fois, notre entreprise est intervenue auprès de la préfecture pour donner notre avis sur la météo du jour. Je suis aussi effectivement confiance au milieu scolaire, en atelier encore aujourd'hui à la salle d'à côté. Et enfin, je suis délégué volontaire pour le département de Hautes-Alpes. Alors quand il neige encore, effectivement autour de Gap, il ne neige plus beaucoup. Moi, ça fait presque 10 ans que je fais régulièrement à Gap. Il y a 10 ans, on avait peut-être 10 sorties par an, par hiver. Là, depuis 3-4 ans, on sort 1-2 fois maximum. C'est plus pour le verglas, pour la neige. Moi, effectivement, on verra dans le diaporama tout à l'heure que la neige, du coup, se raréfie dans nos territoires. Donc, du coup, la conférence va se dérouler en 5 parties. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. C'est vraiment tout à fait interactif. Pas que ce soit un monologue, c'est pas le but. C'est la moindre question que vous levez la main, je vous interroge. C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, autant sur le plan du climat, de la météo, pas de questions bêtes. Que vous puissiez repartir d'ici avec toutes les idées claires sur ce qu'on va parler tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas, du coup,
il y aura effectivement 5 parties, vous les voyez affichées ici. Donc en 1, on parle du climat des Alpes du Sud, donc les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Provence. C'est assez particulier, on voit qu'il y a différents territoires, différents bassins versants qui n'ont pas le même risque. Donc on va voir ça tout à l'heure. La partie 2, c'est différents phénomènes météo. Donc on verra effectivement qu'est-ce que c'est qu'un retour d'Est, qu'est-ce que c'est la neige d'isothermie, ou encore on va peut-être aborder aussi le sirocco s'il y a des questions sur ce vent qui est de plus en plus fréquent dans nos deux départements. En 3, du coup, on a la perspective d'enneigement d'ici à 2050. Alors forcément, sauf surprise, ça n'a pas forcément des bonnes nouvelles. Voilà, on sait que le climat se réchauffe et que la neige se raréfie. En 4, une partie un peu plus quand même optimiste. On voit que ce n'est pas une fatalité, on a quand même des solutions. Il y a aussi un espoir. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je vais dans les écoles ou les scolaires, souvent je pose la question aux enfants en leur demandant qui ne croit pas au changement climatique, et personne ne lève la main. Donc ça montre bien que la jeune génération est très sensibilisée à ce genre de phénomène. Donc il n'y a pas de climato-sceptique, en tout cas enfants ou adolescents. Ça c'est comme plutôt une bonne nouvelle, puisque c'est la génération qui va arriver forcément après nous. Et c'est peut-être grâce à eux qu'on arrivera à arrondir la courbe et pas effectivement à faire que la Terre soit invivable d'ici la fin du siècle. Et enfin, à la fin de 5, on aura un petit quiz, donc avec quelques questions sur nos territoires. On verra si certains d'entre vous ont les bonnes réponses. Alors du coup, la partie 1, donc ça du coup c'est la géographie des Hautes-Alpes. Donc là, je ne sais pas si ça marche pas très bien le pointeur. Il y a peut-être une adaptation à faire, effectivement on peut faire de l'argent c'est bien, mais qu'à un moment donné ça ne pourra plus passer. Et aujourd'hui on a besoin de penser à demain et à après-demain pour que aujourd'hui on arrive à vivre tous ensemble, en tout cas écologiquement, qu'on soit tous responsables. Alors, du coup, un petit quiz. Les réponses n'ont pas forcément été dites avant, mais c'est de la culture générale. On va voir si vous avez les bonnes réponses. Alors, du coup, combien de contenance contient le lac Serpenson? De combien de mètres cubes, à votre avis? La A, la B ou la C? Levez la main, on va vous manger. Ouais, au fond, ouais. J'entends pas. Ouais, c'est ça. C'est la réponse C. 1,27 milliards de mètres cubes. On voit que c'est effectivement assez considérable. Et c'est grâce à ça qu'effectivement, la PACA, en grande partie, peut s'alimenter en eau potable une grande partie de l'année. Bravo. Alors, question 2. Donc, quelle est la pluviométrie moyenne de la station météo d'Embrun? Donc, pareil, encore une fois, 3 réponses possibles. Oui, c'est pas grave, bien sûr. Alors, votre avis, A, B ou C? Ouais, c'est la C. 726 mètres, c'est ça, voilà. C'est une pluviométrie qui, pour comparer, à Marseille, c'est environ 550 mm. On voit effectivement qu'il pleut quand même plus effectivement en Embrun qu'à Marseille. Ouais, c'est pas un secret, mais c'est pour le petit rappel. Et surtout, si c'est une question subsidiaire, est-ce que c'est 1 millimètre? Est-ce que ça représente en quantité d'eau? Quand on parle d'1 millimètre de pluie, ça correspond à quoi en quantité d'eau? Voilà, un litre par mètre carré, c'est ça. À savoir aussi. Du coup, question 3. Donc, quel est le plus massif des Hautes-Alpes? Ça, c'est facile, a priori. Ouais, les écrins, c'est ça. Donc, il y a plus de 4100 mètres d'altitude. Voilà. Donc, on va bientôt toucher du coup, à la fin de la conférence. Donc, un petit peu subsidiaire. Donc, moi, du coup, j'ai une équipe de développement de logiciels avec qui on a planché sur l'application météo qui est assez du coup innovante et du coup qui ne se fait pas encore en France ailleurs. En fait, on a regroupé des personnes qui sont passionnées de météo, dont ce métier, au sein d'une même application. En fait, si vous voulez, c'est des personnes comme moi qui font la météo locale, département par département. Donc, pour l'instant, on couvre à peu près 43 départements en France. Donc, c'est-à-dire pour l'instant, PACA est couvert à 100%. On a effectivement des personnes de tous les départements qui font les prévisions dans l'application Prévi+. Donc, c'est dispo sur Android et Apple Store. Donc, c'est gratuit, hein, il n'y a pas de piège. Et en fait, c'est tout mis à jour manuellement. Donc, c'est une personne qui chaque jour va mettre à jour les prévisions au niveau départemental pour les 3, 4, 5 jours à venir. Et en plus, on a l'avantage, vous aurez des notifications qui vous alerteront en cas d'orage à venir, de neige ou de tempête. Parfois, effectivement, dans l'heure, vous êtes au courant de ce qui va se passer. Donc, c'est vraiment très humain. On a en fait mutualisé les compétences de chacun, parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de météo. Donc, on est plusieurs milliers à avoir la même passion. C'est aussi mon cas. Donc, cette application-là, on a mutualisé les compétences à l'échelle nationale. Aujourd'hui, on couvre toute la région PACA, une partie de la Bretagne, de l'Ouest. Et voilà, c'est assez ludique, interactif, effectivement, c'est entièrement gratuit. Il y a parfois aussi des radios locales qui sont présentes dans l'application, donc c'est à télécharger si ce n'est pas déjà fait. Je pense que vous ne serez pas déçus. Surtout par rapport à une question météo classique, c'est pas automatique.
les applications météo comme Google, voilà, un peu d'autres, sont automatiques. En fait, ils ne sont pas expertisés. Le problème, c'est que du coup, les prévisions ne sont pas forcément très fiables. Donc, son application automatique, vous aurez la prévision qui sera parfois la même pour Saint-André, j'imagine, par exemple, à Los. Alors, pourtant, c'est quand même pas la même météo sur ces deux communes. L'application ne va pas forcément être précise à la commune près. Elle va prendre beaucoup un maillage sans forcément tenir compte des reliefs aux alentours. Donc, ça pose des problèmes de fiabilité, de maillage. Alors qu'une personne humaine va prendre les données en entrée et du coup, avec son intelligence et voilà, son expérience, va du coup faire sa cuisine à lui avec ses modèles météo. Il va du coup faire une prévision sous forme de carte ou sous forme de texte, qui sera souvent beaucoup plus fiable que ce qu'on peut retrouver ailleurs. Voilà, c'est pour une petite anecdote. Et souvent à la télé, on voit les cartes, vous allez me dire, les cartes de TF1 ou France 2. Alors oui, ça reste des cartes généralistes, malheureusement, qui ne sont pas forcément très précises, parce qu'on voit qu'il y a un picto dans une seule région, ou deux régions, donc effectivement, on sait bien qu'un picto, c'est pas suffisant. Voilà, la météo, c'est quelque chose qui est très très local, et c'est pas avec une carte de météo nationale qu'on a le temps exact qu'il va faire chez soi devant sa porte. Voilà. Aujourd'hui, on sait que ces applications sont indispensables. Et donc, en tout cas, avec mon équipe, on a développé cette application qui aujourd'hui compte 200 000 personnes à travers toute la France qui ont téléchargé et qui, du coup, grandit de jour en jour au fur et à mesure qu'on recrute de nouvelles personnes dans d'autres départements. Voilà, c'est l'application. Écoutez, merci de m'avoir écouté pour ce moment. Consacré aux scolaires, au collège, aux 3 collèges de notre communauté commune. Demain, ça continue toute la journée et c'est effectivement pour tout public. Donc je vous invite à venir et tout ce que les scolaires ont vécu, venez le faire vous aussi. Il y a 18 stands qui reprennent énormément de choses, qui vous expliqueront encore mieux, de manière plus précise, tout ce qu'on peut faire. Les risques, effectivement, et donc je vous engage à venir de 10h à 16h, donc l'accès est libre, c'est en face, dans la halle des sports qui a été aménagée pour cette occasion, et à 16h il y aura une pièce de théâtre qui clôturera effectivement ce village des risques pendant 3 jours. Donc voilà, merci à vous d'être venus, et puis à demain. Merci, bonne soirée. Et puis, il y a un élément important, on boit un verre ensemble. Merci.